Bonjour passionnés de géopolitique, ravi de vous retrouver. On va continuer de parler de la question iranienne. Dans la vidéo précédente, on avait parlé de la question iranienne en évoquant donc les prochaines mesures que va prendre la République islamique d'Iran pour justement faire pression sur les États-Unis, avec notamment la fin des inspections inopinées sur les sites nucléaires iraniens et le début de la production d'uranium métal. Donc ça, c'est des moyens de pression au niveau iranien, mais également l'Iran, qui se prétend être une puissance régionale, veut utiliser également sa puissance régionale, donc au niveau du Moyen-Orient, en faisant justement pression sur les États-Unis. Et elle exerce sa puissance sur des pays dont elle a une certaine influence, à commencer évidemment par le Yémen, où évidemment elle soutient la milice, les combattants Houthis, le mouvement Houthi, qu'on appelle officiellement Ansarallah, qui donc mène une guerre qui a pris le pouvoir, rappelons-le, en septembre 2014, qui a pris le contrôle de la ville de Sanaa, qui est la capitale du Yémen, et ensuite a tenté de prendre le pouvoir dans le reste, de contrôler le territoire yéménite dans le reste du pays. Et donc aujourd'hui, elle lance depuis quelques jours une offensive très importante sur la province de Marib. On en a parlé ici sur cette chaîne, qui est une province située à 120 km à l'est de Sanaa, et qui a pour particularité d'être très riche en pétrole. Et donc évidemment, l'administration Houthi, qui est évidemment à court de liquidités, et donc veut évidemment faire main basse sur les ressources pétrolières se trouvant dans la province de Marib. Ce faisant, elle a lancé cette offensive et se trouve désormais, elle se trouve confrontée à de violents combats avec les forces pro-gouvernementales qui elles aussi ne veulent pas perdre la possession de ces ressources pétrolières, et donc on assiste à de très très violents combats. Il est très difficile de donner des chiffres de victimes. On parle d'environ 26 combattants gouvernementaux qui soutiennent donc le gouvernement internationalement reconnu, qui sont morts et qui contrôlent toujours, à l'heure où on parle, la province de Marib, et des dizaines de combattants Houthis sont morts. Du côté Houthi, il faut savoir qu'on ne donne jamais de bilan, et donc il est impossible de donner des chiffres très précis sur le nombre de victimes du côté de mouvement Ansarallah. Ce qu'on peut dire, donc, c'est que tout ceci vient, ces combats viennent de façon paradoxalement, quand les États-Unis lèvent en fait la désignation d'entité, je cite, terroriste, qui avait été prise, je rappelle, le 11 janvier dernier par Mike Pompeo, qui sont entrés en vigueur le 19 janvier. Et donc, depuis hier, mardi 16 février, cette désignation d'entité terroriste n'existe plus, ne s'applique plus contre la mouvance Ansarallah. Et donc, c'est un peu paradoxal. C'est-à-dire que beaucoup, à commencer par moi, pouvaient s'attendre à une désescalade. Or, ceci a été peut-être finalement perçu comme, en tout cas par le mouvement Houthi, ceci peut être interprété par le fait qu'en fait, ils sont évidemment, du fait qu'ils sont instrumentalisés par la République islamique d'Iran, on voit bien que probablement ils veulent essayer, ils ont reçu sans doute des instructions, il faut bien le dire, des gardiens de la révolution, qui contrôlent un petit peu les forces, les différents mouvements qui les appuient, et donc probablement ils ont dû recevoir des instructions de mener des attaques ces jours-ci pour justement, durant comme j'ai souvent répété, ce terme de fenêtre d'opportunité, pour peut-être faire pression sur les États-Unis avant les élections au mois de juin, avant les élections présidentielles au mois de juin. Donc probablement, on assiste du côté des Houthis à des instructions des gardiens de la révolution de mener des attaques sur l'Arabie Saoudite, de redoubler les attaques, car on n'a jamais vu autant d'attaques actuellement vers le territoire saoudien. Il faut savoir qu'il n'y a pas un jour depuis environ 2 semaines où des drones n'atterrissent pas sur le territoire saoudien. Et certaines fois, ceci est couronné de succès. À l'aéroport d'Abia, ville située près de la frontière avec l'administration Houthi, un avion a été touché. Alors certes, il n'y a pas eu de victimes,
Il y a eu les dégâts sont très légers sur l'avion, mais c'était tout de même symboliquement, c'était quand même impressionnant de voir que les Houthis sont capables même de viser des avions dans des aéroports saoudiens. Par ailleurs, il y a aussi des attaques vers la capitale saoudienne, à savoir Riyad, qui est quand même située à plus de au moins 1500 voire 2000 km de la frontière Houthi. Donc on voit, les Saoudiens font face à un déluge de drones et de missiles qui sont visés sur leur territoire. Dans le même temps, comme on l'a dit, il y a une attaque vers la province de Marib. D'ailleurs, la ville de Marib est désormais sous état de siège. Et tout ceci dans un contexte où les États-Unis souhaitent, je cite, recalibrer leurs relations avec le Royaume d'Arabie Saoudite. Ça, c'est le terme utilisé par l'administration, le terme de recalibrage qui a été utilisé hier en conférence de presse par la porte-parole de la Maison-Blanche. Car très clairement, les États-Unis ne veulent plus prendre parti dans ce conflit pour l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, comme ça a été le cas sous l'administration Trump et même sous l'administration Obama. Désormais, les États-Unis hier ont appelé en fait les deux parties, et notamment la partie Houthi Ansarallah, à arrêter leur avance et à cesser les opérations dans la province de Marib, appelant un cessez-le-feu. En effet, les États-Unis comprennent que désormais, il n'y a pas d'autre voie que les négociations. Alors certes, le terme de négociation n'est pas encore utilisé par les autorités états-uniennes, mais très clairement, on veut en quelque sorte mettre la pression sur les deux parties. À la fois, on veut demander à la partie Houthi d'arrêter leurs opérations envers Marib, et à la fois, on demande à la partie saoudienne d'arrêter les bombardements aériens. On a suspendu les livraisons d'armes vers l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis au cours des derniers jours. Très clairement, tout ceci vise en fait à faire pression sur les deux parties pour les amener à la table des négociations afin d'arriver à une pacification du Yémen. Évidemment, ceci est un objectif encore à ce stade extrêmement lointain et difficilement réalisable, mais en tout cas, c'est l'objectif que se donne cette administration, contrairement à l'administration précédente, qui clairement on rappelle, n'avait aucun scrupule à vendre des armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, tout comme la France, il faut bien le dire, et d'autres pays comme l'Espagne, l'Italie, voire et le Royaume-Uni. Et donc, en quelque sorte, on ne cherchait pas à pacifier les choses. Et donc, cette administration, très clairement aux États-Unis, veut changer la donne sur le terrain et en recalibrant les relations et en restant neutre, en ne prenant plus parti systématiquement pour l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Et signe des temps signe que les temps changent dans les relations américano-saoudiennes. Le président Biden hier a eu un appel téléphonique avec son homologue, le roi Salman bin Abdelaziz. Alors je rappelle qu'à l'époque du président Trump, les relations se faisaient directement avec le prince héritier. Ceci était, il faut bien le dire tout de même, une distorsion au niveau du protocole hiérarchique, puisque l'homologue direct d'un président, c'est le roi donc d'Arabie Saoudite et non son prince héritier si on veut respecter le protocole. Or c'est exactement l'état d'esprit du président Biden qui considère que le prince Mohammed bin Salman n'est que prince héritier. Alors certes, on peut dire qu'il est de facto l'homme fort du pays, mais homme fort juridiquement ne veut pas dire qu'il a le titre de roi, et donc un président américain, selon le président Biden, se doit de téléphoner au roi et donc a de ce fait court-circuiter Mohammed bin Salman. Et tout ceci est fait à dessein. En effet, très clairement du côté américain, on veut l'affaiblissement du prince héritier Mohammed bin Salman, qui pour beaucoup est à l'origine de toute la déstabilisation qu'on connaît au Moyen-Orient, que ce soit la guerre au Yémen, qu'il a décidé de mener en personne en tant qu'à l'époque ministre de la Défense en mars 2015, sans parler des terribles violations des droits de l'homme auxquelles l'Arabie Saoudite s'est prêtée depuis qu'il est prince héritier. L'affaire Khashoggi en est la parfaite illustration. Et donc à partir de là, très clairement, le président Biden, comme il l'a dit depuis le début de son mandat, il veut recentrer sur le pays, revenir à des grandes valeurs morales qui faisaient un petit peu le prestige des États-Unis il y a quelques années, et donc désormais, il veut effacer très clairement l'héritage du président Trump très clairement en ostracisant le prince héritier Mohammed bin Salman Al Saoud.
Et donc tout ceci a pour but évidemment d'arriver peut-être à une pacification non seulement du Yémen mais également de toute la région. Le but en fait indirect de tout ceci est de permettre aussi de revenir à des relations une relation apaisée aussi entre la République islamique d'Iran et les États-Unis, comme lorsque l'accord sur le traité nucléaire iranien avait été signé en juillet 2015. Donc on voit feuille de route extrêmement ambitieuse de l'administration Biden qui passe en fait, on voit bien, par en quelque sorte un recalibrage de ces relations. Et donc l'Iran, pour conclure, en fait voit très très bien que ce recalibrage lui est favorable et donc essaie d'utiliser un petit peu ce recalibrage pour également un peu rééquilibrer le rapport de force qui était en sa défaveur pendant le règne de l'administration Trump et qui pourrait lui être plus favorable durant cette administration. On va suivre la situation qui est extrêmement flottante actuellement avant peut-être de possibles négociations sur la guerre au Yémen et peut-être même sur le traité nucléaire iranien.